Salut les pingouins! Salut! Aujourd'hui on vous retrouve pour répondre au défi que Mich Mich nous a lancé avec les autres youtubeurs bricolage. Le but c'est de fabriquer un objet déco et on a 2 heures maximum pour le faire. On a décidé de fabriquer un truc à partir des chutes de la maison parce que là on est sur la fin de l'extérieur et du coup on a quelques trucs qui nous restent. Par exemple on a ce morceau de poutre en douglas. Vu qu'on a fait toute l'armature de la maison en douglas, le bardage est en douglas, on trouvait que c'était cool d'utiliser ce bois là pour faire l'objet. Et on a aussi des chutes d'alu anthracite qu'on a utilisées pour le toit, pour les contours des fenêtres, qui est très présente sur l'extérieur de la maison. Donc on va essayer de faire un truc avec tout ça. On a décidé de se fabriquer une lampe de chevet, donc on a été acheter une grosse ampoule un peu style vintage mais à LED, comme ça consomme pas trop, et on va fabriquer le support de la lampe avec le reste de notre poutre et après on fera de la petite déco avec ce qui nous reste d'alu. On va utiliser la défonceuse parce qu'on pouvait pas faire le projet sans utiliser la défonceuse quand même. Pendant les 2 heures on va filmer avec une autre caméra qui est là-bas et du coup vous pourrez voir l'envers du décor de comment on filme, comment on galère à se reprendre et tout ça. Il y aura aucune coupure, ça sera les 2 heures d'affilée, donc on uploadera ça sur YouTube. On vous met le lien de cette vidéo en description et puis dans les petites annotations là-haut. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a tout préparé le matos dans le sac, on a monté les machines qu'on avait besoin ici pour éviter de perdre du temps des allers-retours jusqu'à la cabane. Donc on va pouvoir lancer le timer, donc 2 heures pile poil, voilà, c'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est de recouper ce morceau-là pour le mettre bien carré et un peu plus propre parce qu'en fait, quand on est servi pour faire des tests, on a soudé dessus, on a coupé là pour faire des tests pour nos poutres. Donc voilà, on le recoupe pour faire un carré parfait à la scie sous table et ensuite on le poncera bien pour qu'il soit joli. Bon, on a un peu galéré pour faire le carré parce qu'en fait notre lame de scie circulaire est pas assez grande pour pouvoir le faire en 2 passages. Du coup, bon, on a retourné plusieurs fois pour essayer d'en enlever le maximum. On a coupé à la main des fois ce qui restait. Et maintenant, pour faire sauter justement ce qui est un peu dégueulasse parce que c'était coupé à la main, on va utiliser la meuleuse avec un disque à lamelle pour venir frotter et y mettre droit au maximum. On va vérifier avec l'équerre et puis après on pourra poncer. Bon, ça fait 1 heure qu'on bosse là, donc il nous reste plus qu'1 heure, on va essayer de speeder un petit peu. Le problème c'est qu'avec les outils qu'on a, c'était un peu compliqué de faire une pièce aussi grosse, mais on a réussi à rattraper le truc. La pièce est vraiment pas mal, on a poncé jusqu'au grain 400 et on a un petit peu cassé les angles pour que ça soit plus joli sur le dessus. Maintenant on va pouvoir passer à la partie électrique. Donc on a une douille qu'on va rentrer dans le cube, donc on va faire un trou pile de la bonne taille et puis l'enfoncer dedans. Il va falloir qu'on fasse la partie électrique avec le câble et puis l'interrupteur et la prise. On va faire une saignée à la défonceuse pour que le câble puisse ressortir et ensuite on percera en biais pour qu'il ressorte derrière et que ce soit assez propre. On va pouvoir passer à la partie connexion électrique, donc il n'y a rien de bien sorcier. On a acheté du petit fil avec le neutre et la phase. On a la douille, une prise à brancher et puis un interrupteur. Le seul truc c'est que c'est du fil multibrin et on n'a pas de petite cosse à mettre pour faire ça propre avec les vis. Et vu que Mitch nous met un peu la pression qu'on a que 2 heures, on n'a pas le temps d'aller au magasin sinon on va perdre à peu près 1 heure. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va souder tout simplement le bout des fils multibrin pour pouvoir le visser correctement dans les différents éléments.
La partie électrique c'est terminé, donc l'ampoule s'allume, donc déjà c'est nickel. Et il nous reste 10 minutes pour rajouter nos petites décos en alu, donc on va speeder un petit peu. Bon, on a mis 12 minutes de plus que le temps réglementaire, on espère qu'on sera pas éliminé. Mais la lampe fonctionne et on la trouve plutôt canon. Ça rappelle bien les matériaux qu'on a utilisés pour la mop, donc on est super content. Pour finir tout ça, on voudrait mettre un marquage à chaud avec notre petit pingouin. C'est la première fois qu'on utilise la marque à chaud, c'est Royal Posthumus qui nous l'a envoyé. On a fait quelques essais juste avant pour s'entraîner parce qu'on a peur que ça foire tout. Mais on a quand même envie de le mettre juste là devant, donc on va essayer de faire ça bien. Ça y est, la lampe est finie avec le petit marquage. Donc on est assez content du marquage à chaud, c'est assez joli. Donc on remercie bien Royal Posthumus qui nous a envoyé le fer à chaud. On vous met les liens dans la description pour ceux que ça intéresse de voir comment ça marche et ce qu'ils vendent. Et on remercie aussi beaucoup Mich Mich qui a proposé ce défi entre youtubeurs qui est vraiment sympa. Nous on aime bien, c'était l'occasion de faire un petit projet en dehors de la maison où on se prend un petit peu moins la tête. Même si Salomé était super stressé parce qu'il fallait respecter absolument les 2 heures. Et que ça fout quand même un sacré bordel de travailler dans la précipitation et qu'on va sûrement mettre 2 heures aussi à ranger. On n'a pas trop dépassé donc ça va. Et on est assez content du résultat et on est content voilà, que ça rappelle les trucs de la maison, donc c'est plutôt cool. Il y a une dizaine d'autres youtubeurs qui ont fait aussi une vidéo sur le thème d'un bricolage en 2 heures maximum. On vous mettra tous les liens dans la description au fur et à mesure qu'on aura les liens de tout le monde, donc vous pourrez aller voir aussi ce qu'ils ont fait. On espère que ce petit projet vous a plu et nous on vous retrouve jeudi pour une prochaine vidéo sur la construction de la maison. D'ici là vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et nous retrouver sur Facebook, sur Instagram où on poste régulièrement du contenu sur l'avancement des travaux. Et puis nous on vous dit à bientôt les pingouins.